Très bien, gloire à Dieu. Nous avons prié un bon moment de louange, d'adoration et il y a des prières qui se sont élevées et qui m'ont particulièrement interpellé. Pas que les autres n'aient pas été importantes, loin de là, mais par rapport à ce que j'avais préparé en fait. Il y a un frère qui disait tout à l'heure dans sa prière que l'Église ne se résume pas à des murs. Et c'est vrai que l'Église, ce ne sont pas des pierres naturelles. L'Église, c'est une unité, et on va dire, pour employer un terme technique d'aujourd'hui, une connexion de pierres vivantes. Et ce n'est pas à vous, bien sûr, que je vais l'apprendre, puisque je parle à des convaincus. Et nous pouvons le vérifier encore dans de pareilles circonstances, dans des circonstances comme celles que nous vivons. Nous ne sommes pas dans un même lieu, dans un même bâtiment, mais l'Église est vivante. Et Jésus est vivant. Celui que nous glorifions, celui que nous élevons, celui qui bâtit l'Église est vivant et il sera toujours vivant. Je vous invite à lire donc dans le livre du prophète Jérémie, au chapitre 33, à partir du premier verset jusqu'au verset 3. Et pendant que vous trouvez la page, puisqu'il n'y a pas de vidéoprojecteur chez chacun de nous, on reprend cette bonne habitude que pour certains, nous n'avons pas perdue, bien sûr, mais elle se généralise et s'applique à tout le monde aujourd'hui. Nous reprenons nos Bibles en format peut-être numérique ou papier, et nous trouvons Jérémie, chapitre 33, versets 1er à 3. Et pendant ce temps, je voudrais, au nom de toute l'Assemblée, réitérer nos condoléances à l'endroit de Meryl et de toute sa famille. Que la famille soit vraiment assurée de nos prières et que le Seigneur console le cœur de chacun dans ces moments difficiles. Donc, Jérémie chapitre 33, verset 1er, il est dit « La parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie une seconde fois en ces mots, pendant qu'il était encore enfermé dans la cour de la prison. Ainsi parle l'Éternel qui fait ces choses, l'Éternel qui les conçoit et les exécute, lui dont le nom est l'Éternel. Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. » J'ai choisi ce texte parce qu'il se prête à la circonstance que nous connaissons. J'ai intitulé le message de ce matin « Confiné, mais pas privé ». Confiné, certes, mais pas totalement dans la restriction. Le texte que je viens de lire évoque une circonstance bien particulière vécue par le prophète Jérémie. D'ailleurs, il est précisé qu'il était encore enfermé dans la cour du roi, de la prison du roi. Et l'arrière-plan de ce passage se trouve dans le chapitre précédent, le chapitre 32 du livre de la Genèse. C'est dans ce chapitre notamment qu'il est précisé les raisons pour lesquelles le roi Sédécias, c'était le dernier roi du royaume de Juda, et il est précisé pourquoi ce roi va enfermer Jérémie dans sa prison. Et la raison est toute simple, c'est que Jérémie a entendu la parole de Dieu et il a annoncé fidèlement le message que Dieu lui a commandé de transmettre et au roi et à l'ensemble du peuple, à savoir que le roi Sédécias sera livré au roi de Babylone et que le peuple de Juda sera aussi déporté. Et un message que le roi ne voulait pas entendre. Quand on situe les événements dans la chronologie des faits, on s'aperçoit que on est à la fin du règne de Sédécias.
au chapitre 32, il sera précisé que Jérémie est enfermé à la 10e année du règne de Sédécias. Quand on prend la datation actuelle, les faits se situent plus exactement en 787 avant Jésus-Christ. Et donc, c'est l'avant-dernière année du règne. Sédécias a régné 11 ans sur le royaume de Juda. Et on voit qu'au moment où Jérémie va entendre la parole de Dieu pour la transmettre dans un premier temps au roi, en fait, les choses sont déjà arrêtées. Le siège de la ville de Jérusalem a commencé depuis 1 an. Et ce siège va se poursuivre jusqu'à la 11e année, donc environ 2 ans après, donc le commencement du siège. Il va se poursuivre pour le royaume de Juda, et afin que Jérusalem soit prise et tombe sous l'autorité de Nebuchadnezzar. Alors, c'est là un peu le contexte historique. Tout cela pour dire que Jérémie est dans une période bien difficile. Difficile pour le peuple dont il est issu, le peuple qu'il affectionne particulièrement, mais difficile aussi pour lui-même, parce qu'il se retrouve là privé en quelque sorte de liberté. Donc l'autorité humaine, le roi, l'a enfermé. On peut parler là d'un confinement, d'une sorte de confinement que vit Jérémie. Mais ce passage va aussi mettre en lumière la position du prophète par rapport à Dieu. Et c'est la raison pour laquelle je disais que j'ai intitulé « Confiné, mais pas privé ». S'il est privé de liberté, Jérémie ne va pas être privé de la présence de Dieu. Et je note qu'il sera dit au verset 1er, « La parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie une seconde fois ». Et au chapitre 32, il est question de la parole adressée à Jérémie alors qu'il se trouve en prison pour la première fois. Donc, il est en prison, il est enfermé, mais Dieu peut lui parler une première fois, Dieu peut lui parler une seconde fois. Et on considère donc qu'il y a là aussi une insistance de l'Écriture, notamment pour montrer cet aspect, Dieu parle, mais Dieu trouve une oreille attentive. Quand nous regardons de près le chapitre 33 que nous avons lu, dont nous avons lu les 3 premiers versets du reste, nous pouvons souligner que par 3 fois, il sera dit « La parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie en ces mots ». Par 7 fois, il sera dit « Ainsi parle l'Éternel ». Par 2 fois, il est dit « dit l'Éternel ». Donc, il y a l'expression « dit l'Éternel ». Donc, il y a un accent mis sur la parole de Dieu. Et Jérémie est encore capable, dans un contexte bien difficile, de prêter l'oreille à son Dieu. Il est privé de communion avec l'extérieur, de relation avec le monde extérieur, et donc forcément privé de bien des paroles de gens autour de lui, mais la parole de Dieu n'est pas rare en ce qui le concerne. Dieu lui parle encore. Et je pense que c'est là un exemple que nous pouvons souligner en ce qui nous concerne. Nous sommes aussi, d'une certaine manière, dans une période de restriction, de privation quant à nos faits et gestes. La liberté est quelque peu réduite, même si nous ne connaissons pas le contexte que Jérémie connaissait littéralement, mais il y a bien cette réalité, les faits que nous vivons, les événements sont bien difficiles, sont bien douloureux. Mais l'enseignement que je veux retenir en application au texte de Jérémie à notre vie, c'est que nous voulons toujours prêter l'oreille et garder notre oreille attentive à la parole de Dieu. Que ce temps de confinement ne soit pas pour nous une occasion de nous relâcher dans notre rapport
à la parole du Seigneur et que cette parole ait encore son autorité, qu'elle retentisse encore et qu'elle nous donne de préserver notre communion avec le Seigneur lui-même. Quand nous considérons l'Écriture, nous nous apercevons que Jérémie n'était pas le seul à vivre des périodes aussi compliquées d'emprisonnement, disons-le, pour établir la relation avec nos réalités présentes. Il n'était pas le seul à vivre une étape de confinement. Je repensais à l'apôtre Paul au moment où je préparais cette exhortation, cet encouragement, lorsqu'il s'adresse à Timothée dans sa deuxième lettre de Timothée au chapitre 2, versets 8 à 9, je lis « Souviens-toi de Jésus-Christ, issu de la postérité de David, ressuscité des morts selon mon évangile, pour lequel je souffre jusqu'à être lié comme un malfaiteur. Mais la parole de Dieu n'est pas liée. » Et je note ce que Paul exprime en ce qui le concerne. Il dit, je suis lié. Il est enfermé. Il est à Rome, prisonnier. Il est confiné d'une certaine manière. Mais il va dire, la parole de Dieu n'est pas liée. En un mot, la parole de Dieu n'est pas prisonnière. La parole de Dieu n'est pas confinée. Et si moi je suis dans les chaînes, la parole, elle retentit. Paul certainement disait cela dans la perspective de l'annonce de l'évangile, la proclamation de l'évangile en toutes circonstances. Mais il vivait ce qu'il proclamait. Ce message, il se l'appliquait à lui-même. Et si son évangile n'était pas lié pour qu'il soit proclamé à ceux qui ne connaissaient pas encore le Seigneur, la même réalité s'appliquait à son rapport à cette même parole. La parole, l'évangile n'était pas lié, n'était pas confiné, il n'était pas privé de cette parole. Et il pouvait encore entendre la voix de Dieu, toujours plonger ses regards dans la parole de Dieu, dans l'Écriture. Ce sont là des exemples qui nous confortent dans notre démarche. Parce qu'on pourrait se dire, les temps sont difficiles, nous n'avons plus de réunions, il est difficile de se retrouver, même si nous bénissons le Seigneur pour les supports techniques que nous avons et qui nous permettent d'avoir des temps de partage. Mais la réalité est bien celle-là, privée de rassemblements en présentiel. Et on pourrait trouver là l'occasion de se relâcher dans ce rapport à la parole. Mais comme Jérémie, comme Paul, nous voulons réaliser que le Dieu vers qui nous nous tournons est le Dieu qui sait encore parler à nos cœurs. Et il veut trouver en chacun de nous une oreille attentive, un cœur disposé pour entretenir ce lien avec la parole de Dieu. Et quand je parle d'entretenir le lien avec la parole de Dieu, je veux ici nous renvoyer non pas à des révélations particulières. Jérémie, bien sûr, avait le message de Dieu par une révélation, mais nous avons la révélation complète, parfaite, l'Écriture. Donc, on ne cherchera pas à entendre la voix de Dieu ici et là par des songes, même si Dieu parle par des songes, par des prophéties. Dieu parle aussi par des prophéties, mais je nous renvoie premièrement à la parole du Seigneur. Et nous voulons prendre ce temps de la méditer encore, de la serrer dans notre cœur. En disant cela, je voudrais juste partager avec vous un fait que j'ai vécu lors du premier confinement avec les frères anciens. Nous avions des échanges sur l'organisation de la vie de l'Église, mais nous avions aussi des échanges qui portaient sur des aspects de doctrine, parce qu'on entendait déjà bien des choses. Et il y a un frère
Michel, notre frère de Michel de Beaune, pour ne pas le citer, qui nous a interpellés sur des enseignements transmis par un homme et nous demandait notre avis si on le connaissait, ce prédicateur. Et personnellement, je ne le connaissais pas. Et j'ai donc poussé la curiosité un peu plus loin en allant sur Internet et en tapant le nom du dit prédicateur. Et il enseignait sur la vie de l'esprit, s'appuyant notamment sur le texte de Joël, du prophète Joël, où Dieu dit que dans les derniers temps, il répandra de son esprit sur toute chair. Et il ajoute, vos fils et vos filles prophétiseront. Et il mettait l'accent là-dessus pour dire qu'on doit prophétiser, les vieillards doivent avoir des songes, les jeunes gens des visions. Et il y avait tout un séminaire sur la vie de l'esprit et les révélations, comment recevoir la révélation de Dieu. Et à un moment donné, il a poussé son enseignement à dire, moi, chaque matin, je me tiens devant Dieu et je dis au Seigneur, Seigneur, parle-moi, dis-moi ce que je dois faire aujourd'hui, quelle est ta volonté pour moi aujourd'hui, et je prends un temps pour être à l'écoute de Dieu. Et il conseillait de prendre des notes au sujet de ce que Dieu peut communiquer à chacun chaque matin. Alors, j'avoue que jusqu'à présent, jusqu'alors, à cette étape de son enseignement, je me disais, bon, scripturairement, je ne vois pas trop quoi redire de sa prédication. Mais au fond de moi, il y avait quand même comme un pincement. Je me disais, il y a quelque chose qui ne va pas. Et quand j'ai entendu ce qu'il disait, il y a eu comme un déclic et le Seigneur m'a éclairé. En fait, l'enseignement semblait bon, mais la subtilité résidait dans le fait qu'il encourageait les gens à aller chercher la volonté de Dieu par des visions récentes, par des révélations, par des songes ou par des messages dits inspirés, mais il détournait ainsi les gens subtilement du contact de la parole de Dieu en elle-même. Et donc, au moment où il a dit cela, appuyant sur le fait de prendre des notes de ce que Dieu communique, j'ai pensé au texte de Josué, chapitre 1er, verset 8, où Dieu dit ceci, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. C'est alors que tu auras du succès, de la réussite dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. J'ai pensé à ce passage. Et je me suis dit, oui, Dieu dit, médite-le jour et nuit. Expression qui veut dire, médite-le constamment, ne t'en prive pas. Et en fait, nous avons là la ligne de conduite. Pour connaître la volonté du Seigneur, la ligne nous est donnée, nous est bien précisée, c'est le contact avec l'Écriture. Quand bien même le Seigneur parlerait par des révélations, nous voulons encore les examiner à la lumière de la parole de Dieu, car aucune révélation n'aura plus d'autorité que la parole de Dieu elle-même. Et donc, nous voulons, dans ce temps, nous motiver encore à prendre le temps d'être à l'écoute du Seigneur en plongeant nos regards dans sa parole et en nous nourrissant de cette parole de vie afin que notre foi soit la fortifiée et qu'elle soit confortée dans la marche avec le Seigneur. Jérémie était en prison, mais il n'était pas privé de la parole de Dieu. Il était confiné, mais la parole de Dieu n'était pas confinée pour lui. Dieu lui parlait. Et soyons aussi de ceux qui, dans ce temps de confinement, trouvent encore de la joie à communier avec le Seigneur au travers de sa parole. La deuxième chose que je relève, en m'appuyant toujours sur l'expérience de Jérémie, c'est que Dieu lui dit « Invoque-moi. Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées
que tu ne connais pas. Jérémie, je le disais tout à l'heure, est privé de relations avec l'extérieur. Donc, dans son élan à pouvoir communiquer, parler avec les uns et les autres, y compris avec les membres de sa famille, il y a bien des restrictions. Et pourtant, Dieu lui dit, invoque-moi. Donc, Jérémie, parle-moi. Et nous avons ici l'encouragement que Dieu lui adresse sur la prière. Jérémie, parle, ne te tais pas. Et je suis disposé à t'entendre, à t'écouter. Et ce que je perçois dans ce passage, c'est ceci, Dieu vient à lui et lui dit, tu es en prison, tu es enfermé, tu es dans un cadre très difficile pour toi, mais sache que je suis là, je suis présent. Et cela rejoint encore ce que nous soulignions tout à l'heure. Nous ne sommes pas tous réunis en présentiel, mais Dieu, lui, ne sera jamais en distanciel. Dieu, lui, est présent. Il était avec Jérémie dans sa prison, alors que ce dernier se trouvait privé de liberté et ne pouvait établir le contact comme il le souhaitait avec l'extérieur. Mais Dieu n'avait jamais privé Jérémie de sa présence et Jérémie pouvait à tout moment parler à Dieu. Et Jérémie n'avait pas besoin d'une autorisation humaine pour pouvoir s'adresser à Dieu, le prier, lui parler, converser avec lui. Or, nous, dans les faits, nous sommes astreints à demander des autorisations quand nous voulons sortir, quand nous voulons ne serait-ce qu'aller visiter des proches qui ne sont pas dans le même foyer, la même maison que nous. Donc, c'est là quand même quelque chose d'inouï et beaucoup le dénoncent même. Mais les faits sont là. On ne peut pas, à bon escient, à dessein du reste, aller voir qui l'on souhaite voir. Mais une chose est certaine, c'est que Dieu, lui, ne nous privera jamais de sa présence et nous n'aurons pas besoin d'autorisation pour nous adresser à lui. Mais nous voulons prendre le temps aussi de prier, de chercher sa face. Que le confinement ne soit pas là une cause du refroidissement de notre ardeur et de notre élan dans la prière. Et Dieu, comme il l'a fait pour Jérémie, sera toujours celui qui nous encouragera à nous tenir devant lui, à chercher sa face dans la prière. Et on peut véritablement prendre le temps aussi, dans ces temps de confinement, de nous tenir chacun pour notre part. Peut-être avons-nous éprouvé du relâchement, de la fatigue, des circonstances nous ont peut-être accablés et cela nous a amenés à nous relâcher dans la prière. C'est l'occasion de retrouver de l'ardeur et de dire, Seigneur, je vais encore là me tenir devant toi. Je parlais de l'apôtre Paul tout à l'heure, parlant de son rapport à l'évangile, en disant lorsqu'il dit la parole de Dieu n'est pas liée. Et le même apôtre Paul a aussi fait preuve de fidélité dans sa vie de prière, dans le fait de s'adresser à Dieu, même dans une prison. Dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 16, il est question de Paul et Silas, roués de coups, jetés dans la prison intérieure à Philippe. Et donc là, dans ce moment, ils traversent un temps particulièrement éprouvant parce qu'ils sont persécutés. Ils n'ont pas cherché, mais à cause de l'évangile, justement, ils sont maltraités. Et j'aime bien le verset 25 qui introduit ceci. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu et les prisonniers les entendaient. Ils étaient enfermés
roués de coups et enchaînés même. Ils avaient des ceps aux pieds, mais la prière n'était pas là confinée, mais bien au contraire, ils pouvaient, là, dans un élan de cœur, prier le Seigneur qu'ils annonçaient, prier celui qu'ils adoraient, et ils pouvaient là exprimer encore leur reconnaissance à Christ, leur reconnaissance à leur Sauveur. Et conséquence, il nous est dit que la prison, la terre a tremblé, les fondements de la prison ont été ébranlés, les portes ont été ouvertes, les liens sont tombés des prisonniers et il y a eu la conversion du geôlier et de toute sa famille. Alors, un confinement qui débouche sur une manifestation puissante de la grandeur de Dieu et qui débouche sur la conversion de plusieurs âmes, d'un homme et de toute sa famille. Et une œuvre sera bien établie à Philippe. L'église de Philippe voit le jour dans ces circonstances bien douloureuses. Le Seigneur est grand, le Seigneur est fidèle. Et en citant l'exemple de Paul et de Silas, dans ce partage où je nous exhorte à la prière, je voudrais encore formuler ce vœu. Puissions-nous nous adresser avec ardeur au Seigneur de tout notre cœur. Puissions-nous voir encore le Seigneur dans sa puissance, amener bien des murs à s'écrouler, des fondements s'ébranler. Je ne veux pas parler ici de fondements physiques, mais je veux parler de prison, d'idéologie humaine, des hommes qui veulent bâtir sans Dieu, qui veulent bâtir un monde sans Dieu, et qui veulent aussi établir une paix, une unité. Et on va vers des réalités beaucoup plus compliquées. On parle de plus en plus de gouvernement mondial, d'un seul gouvernement pour toute la Terre. Et l'écriture s'accomplit, on va vers ces choses. Mais puissions-nous dans ces moments-là prier encore que le Seigneur qui est au-dessus de toute autorité humaine puisse, en réponse à la prière de l'Église, agir encore, que des chaînes se brisent, que des cœurs soient touchés et que des vies se tournent dans cette période vers Jésus-Christ et qu'ainsi elles soient véritablement sauvées et que la gloire revienne à notre Père et à notre Dieu. Je ne vais pas prolonger mon intervention de ce matin longuement, mais dans ce que je relève au chapitre 33 de la parole de Dieu, Dieu exhorte Jérémie en disant « Invoque-moi et je te répondrai, je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. » En lisant la suite, on relève que Dieu va lui préciser ou du reste confirmer que le royaume de Juda sera là sous l'autorité de Nebuchadnezzar, que la ville sera bien prise, que Sédécias sera déporté, que le peuple tout entier le sera aussi. Mais Dieu précise qu'il y aura un temps de restauration, de la même manière qu'il permet que le peuple soit déporté. Par sa main puissante, il ramènera le peuple dans sa terre. Et ce qui est fabuleux dans ce passage, c'est que Dieu précise au prophète qu'il suscitera un roi à David. On peut lire au verset 14 les paroles suivantes. « Voici, les jours reviennent, dit l'Éternel, où j'accomplirai la bonne parole que j'ai dite sur la maison d'Israël et sur la maison de Juda. En ces jours et en ces temps-là, je ferai éclore à David un germe de justice. Il pratiquera la justice et l'équité dans le pays. En ces jours-là, Juda sera sauvé. Jérusalem aura la sécurité dans sa demeure. Et voici comment on l'appellera l'Éternel, notre justice. Car ainsi parle l'Éternel, David ne manquera jamais d'un successeur assis sur le trône de la maison
d'Israël. Alléluia, gloire au Seigneur. Quand nous lisons cela, nous pensons au règne à venir du Messie. Donc, Jérémie a eu la connaissance du plan de Dieu pour Israël. Mais au-delà d'Israël, le plan de Dieu pour le salut de l'humanité tout entière à travers Christ. Et quand, là, dans sa prison, et Dieu vient à lui pour révéler sa parole, quand Dieu vient l'encourager pour lui dire « Invoque-moi et je te répondrai », et il y a ce fait, Dieu veut l'amener à une autre connaissance de sa personne, à éprouver dans la révélation du plan du salut, à éprouver une expérience encore plus grande, à contempler avant que ces choses arrivent la venue future du Messie. Il y a là une révélation. Jérémie, tu vas prendre part à une connaissance encore plus grande. Il y a des choses que tu n'avais pas perçues jusqu'alors. Je vais t'amener encore un peu plus loin. Et dans nos temps de confinement, nous voulons saisir l'occasion d'aller plus loin avec le Seigneur, au travers de sa parole, comme je disais, au travers de la prière, mais aller plus loin dans l'intimité avec le Seigneur pour que Jésus nous soit encore révélé comme nous ne l'avons pas encore connu. Nous aurons toujours à apprendre de la personne du Seigneur, dans la connaissance de Christ, et que le Seigneur, dans ce contexte, vienne soutenir chacun d'entre nous. Que le Seigneur nous bénisse. Je vais m'arrêter là pour ce partage, mais prenons le temps encore de prier le Seigneur et de lui dire, Seigneur, révèle-toi à nos cœurs. Nous voulons être plus près de toi. Que ta parole puisse être là, gravée dans notre cœur, et que nous puissions, dans ces temps, disposer notre cœur à t'entendre, mais disposer notre cœur à te chercher, afin que la gloire de Christ soit encore révélée et que beaucoup parviennent à ta connaissance. Que le Seigneur vous bénisse, bien-aimés. Merci à tous de nous avoir suivis. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube. Vous pouvez également nous suivre sur notre page Facebook. Pour toute question ou demande de prière, vous pouvez contacter l'équipe pastorale qui se tient à votre disposition via le site internet add-dijon.com. Que Dieu vous bénisse.